Pedro, Maggot, Arthur, mort au champ d'honneur. Madame, Monsieur, bonsoir. Le sommaire de Soir 3, les titres que nous allons développer dans quelques instants avec tout d'abord la grève dans les prisons. Le mouvement continue après la manifestation de cet après-midi à Paris. Le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, menace de sanctionner. Salman Rushdie en librairie en France dès cet été, c'est la décision de l'éditeur. L'Occident fait bloc contre les menaces de l'imam Khomeini. Moins 2,5% en un seul jour, et c'est beaucoup à la Bourse de Paris, la crainte des investisseurs, une reprise internationale de l'inflation. Et puis les municipales, ce soir nous ferons étape à Dreux, nous y verrons, nous y entendrons les jeunes des différentes communautés. Un deuxième tour qui sera très indécis, et ce, dans la division. Voilà tous ces titres, donc je vous le disais, développés dans quelques instants. À tout de suite. À 16 ans, un adolescent peut tenir le volant. Renseignez-vous dans les auto-écoles agréées. Après 20 heures de cours, vous pourrez conduire accompagné d'un parent ou d'une personne reconnue par l'assurance. À 18 ans, vous aurez plus de chances de réussir votre permis dès la première fois. Autre économie, votre surprime d'assurance peut être divisée par 2. Conduite accompagnée, 16 ans. Le nouvel âge du volant. Ah la voilà. Belle voiture. Allez, salut. Tiens, il est encore là, lui. Je croyais que c'était fini avec du genou. Ah, dis donc, il met le paquet. Ça n'a pas l'air de la fasciner, les mines du roi Salomon. Ah, la perfide. Le voilà, son cadeau. J'aime, j'aime, j'aime. T'as raison, Mimi, c'est l'appel mécanique. Marrante, les femmes. Un du genou. Citroën AX, un vrai bijou. Pour la première fois, la compile, les 22 titres du moment avec début de soirée. AA, Caroline Kruger et Kim Wilde, Pasadenas, Tiffany, Enya, Prince, France Gall, 1h32 hit parade. La compile, elle tombe pile. Voilà, papa. Vite, c'est le moment d'un souper gourmand. 3 minutes de soupe. Suprême de volaille jardinière. Suprême aux fruits de mer? C'est toi qui as eu l'idée? Du poisson, des croûtons. Les soupers gourmands, c'est... Alors ça, les petits loups, c'est vraiment suprême. 3 minutes de soupe. On s'est mariés, bon, elle était enceinte, puis on a passé à la mairie, puis on a mangé dans une grange. Ça a duré quoi, 2-3 heures. Puis après, bah, c'était fini. On essaye d'être un couple normal, mais c'est... Enfin, on arrive, nous, on s'entend, mais c'est le budget qui s'entend pas. Aujourd'hui existe en France le RMI, Revenu Minimum d'Insertion. C'est une série de droits nouveaux. Un minimum pour vivre, la sécurité sociale, une aide au logement. Mais c'est surtout un contrat d'insertion dont le succès dépend des chefs d'entreprise, des élus, des associations et de chacun de nous. RMI, ne fermons pas la porte à ceux qui sont dehors. Il y a encore quelques années, chez les Esquimaux, la pêche était une activité réservée à la femme. Aujourd'hui, le contexte économique du Groenland oblige les hommes à pêcher la crevette à bord d'une flottille de trawlers. Thalassa chez les pêcheurs des glaces, vendredi 21h30 sur FR3.
FR3, avec le concours de Coca-Cola, vous présente le 3e Grand Prix de tennis de Lyon. Demi-finale le samedi 25 à 14h. Finale le dimanche 26 à 15h30. Sommaire de soir 3, la grève dans les prisons. Le mouvement continue après la manifestation de cet après-midi. Le garde des Sceaux menace de sanctionner. Salman Rushdie en librairie dès cet été en France. C'est la décision de l'éditeur français qui détenait les droits. Il s'en explique dans Soir 3. Moins 2,5% aujourd'hui à la Bourse de Paris. Une crainte internationale de reprise de l'inflation. Et puis les municipales. Ce soir, nous ferons une étape à Dreux avec une rencontre avec les jeunes, la perception qu'ils ont de cette ville. Madame, Monsieur, bonsoir. Les suites de l'affaire Salman Rushdie, les pays occidentaux, unanimes dans la condamnation de l'appel au meurtre de l'imam Khomeini, font bloc contre le chantage. La presse européenne et la France en particulier ont décidé de réagir et de publier les premiers chapitres des versets. Après la réponse diplomatique, c'est donc la contre-offensive dans les médias. Hubert Coudurier. Aux États-Unis et en Europe, la mobilisation des intellectuels et des journalistes a conduit les États à une fermeté qui d'emblée n'était pas acquise. Lecture publique des versets contestés à New York, manifeste des écrivains à Paris, suivi d'une publication conjointe ce matin des premiers chapitres du livre de Rushdie par Libération, Le Nouvel Observateur et l'événement du jeudi. Le but de cette opération, si je peux dire, était très évident, c'était que la responsabilité, donc le danger, soit dilué entre un certain nombre de gens, que ça ne soit pas Bourgois, l'éditeur qui a les droits de Rushdie, qui soit la seule victime possible et le seul à porter ça sur ses épaules. C'est un homme qui s'est pris position en dehors de la loi, M. Rushdie, et bien pour attaquer la liberté des autres, la valeur humaine d'une autre religion. Et nous n'avons pas le droit de dire au nom de la liberté, il faut le publier ce livre. Je suis d'accord avec la liberté, je suis 100%, mais liberté a certaines limites. À la mobilisation occidentale répond donc une crispation iranienne après que l'ayatollah Khomeini ait confirmé sa condamnation de Rushdie qu'aucune menace de blocus économique ne saurait différer. Visiblement, la modération que le président Khamenei et l'ayatollah Montazeri avaient tenté d'incarner n'est plus de mise. Ainsi, le djihad islamique pour la libération de la Palestine a-t-il menacé de se venger de ceux qui offensent l'islam en retardant la libération de 3 otages américains. D'où une réaction très vive à Washington du département d'État exigeant leur libération immédiate. De son côté, le Parlement ouest-allemand a adopté une résolution qualifiant la condamnation à mort de Rushdie de véritable déclaration de guerre aux droits de l'homme. La RFA, particulièrement vigoureuse dans cette affaire, a souhaité une saisine du Conseil de sécurité de l'ONU sur la question. Quant à son président Richard von Weizsäcker, il a refusé de rencontrer le vice-ministre iranien à Tokyo, conformément à la suspension de tout contact à haut niveau décidée par les 12. Donc cette confirmation aujourd'hui, Christian Bourgois, qui possède pour la France les droits des versets sataniques,